On ne lance pas une activité avec sa propre chance. La vérité choquante. Votre chance personnelle ne suffit jamais. Arrêtez tout. Votre énergie seule peut ruiner votre projet. Pourquoi votre chance personnelle détruit vos affaires? Les riches ne misent jamais sur leur propre chance. Et vous? On ne construit pas la prospérité avec sa propre chance. Votre énergie seule peut condamner votre activité. La chute inévitable de ceux qui lancent une activité avec leur propre chance. Secret du succès. Ne jamais utiliser sa propre chance. On ne lance pas une activité avec sa propre chance. La plupart échouent. Ne touchez jamais à votre propre chance, ou vous paierez le prix. Ce que les astres et les talismans savent et que vous ignorez. Pourquoi votre énergie seule ne suffit jamais pour réussir? La règle secrète que tous les grands commerçants respectent. La chute inévitable de ceux qui utilisent leur propre chance. Le secret de la chance et de la prospérité. Pourquoi votre énergie seule ne suffit pas? Imaginez un instant que la chance ne soit pas un simple hasard, mais une énergie subtile, une force vivante qui suit des lois invisibles. Elle ne s'emprunte pas, et elle ne peut être exploitée directement par votre seule volonté. Comme le disait Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La chance, dans sa véritable essence, obéit aux mêmes principes universels que les étoiles et les planètes. Elle circule selon des cycles précis et respecte une harmonie cosmique. Beaucoup d'entre nous continuent à croire que la réussite peut être obtenue en misant sur sa propre chance, en comptant uniquement sur son énergie, son courage ou sa jeunesse. Mais ce sont les illusions des novices. Les grands commerçants, les financiers avisés, ceux dont la prospérité dure des décennies, savent qu'ils ne peuvent pas utiliser leur chance personnelle pour bâtir un empire durable. Leur secret réside dans la compréhension des cycles, dans l'alignement avec des forces plus vastes que leur volonté individuelle. Prenons un exemple concret. Vous ouvrez une boutique de prêt-à-porter. Les débuts sont prometteurs. La première année, le chiffre d'affaires grimpe, les clients affluent. La deuxième année, tout semble encore solide. Puis, la troisième année arrive la chute. Pourquoi? Parce que ce que vous avez bâti reposait uniquement sur votre énergie personnelle. Votre chance était comme une bougie fragile, qui s'épuise lorsqu'on l'utilise trop vite. Vous essayez de relancer l'activité, de rêver à de nouvelles stratégies, mais tout reste au même niveau. Les forces invisibles semblent dormir. Ceci nous ramène à un principe fondamental. Il existe des moments précis pour agir, des périodes favorables où l'énergie cosmique soutient vos projets, et des périodes où il est vain de forcer les choses. Les financiers avisés et les maîtres de la réussite durable connaissent ces cycles depuis des siècles. Dans l'Antiquité, les marchands mésopotamiens consultaient les astres pour choisir le jour d'ouverture d'un commerce. Les Chinois impériaux utilisaient le calendrier lunaire pour déterminer les jours propices à la construction ou à l'inauguration de nouvelles entreprises. Le moindre décalage pouvait entraîner des revers pendant plusieurs années. Comme le souligne Rudolf Steiner, le temps et l'espace sont des formes de l'intuition spirituelle qui gouvernent toute manifestation matérielle. Ignorer ces lois, c'est condamner votre projet à des cycles d'échecs répétés. Si vous lancez une activité au mauvais moment, vous pourriez attendre 4, 5, voire 7 ans avant que les forces invisibles ne vous accordent leur bénédiction. Ce n'est pas une question de compétence ou de détermination. C'est une question d'alignement cosmique et spirituel. Même dans des choses aussi concrètes que l'habitation d'une maison, ce principe se manifeste. Vous pouvez construire une maison parfaite, mais cela ne suffit pas à en faire un foyer prospère. Pour qu'une maison devienne véritablement votre refuge, il faut respecter certains codages subtils, choisir le bon jour, la bonne heure, et parfois prononcer des paroles qui honorent l'esprit de la demeure. Comme le souligne la Bible, la terre doit être respectée, car elle ne promet ses bienfaits qu'à ceux qui observent ses lois. Sans cela, même la maison la plus luxueuse peut devenir source de problèmes et de malchance. Revenons à notre boutique. La première personne qui l'ouvre utilise sa propre chance pour lancer l'activité. Les débuts sont prometteurs, mais après 2 ans et demi, la chance s'épuise. Pourquoi? Parce que la chance personnelle n'est pas infinie. Elle se dissipe lorsqu'elle est exploitée pour soutenir des projets matériels. Même si vous continuez à travailler avec diligence, la prospérité n'est plus au rendez-vous. C'est ici qu'intervient un concept méconnu mais fondamental, le support de la chance. La deuxième personne qui reprend la boutique choisit de ne plus s'appuyer sur sa propre chance. À la place, elle utilise des talismans vibratoires de chance, des objets imprégnés d'énergie favorable qui attirent la clientèle et maintiennent la prospérité. Chaque année,
Ces talismans sont renouvelés pour renforcer et perpétuer cette énergie. Vous pouvez observer ce principe dans les boutiques des commerçants indiens ou asiatiques. Amulettes, talismans et symboles sont omniprésents. Ce n'est pas de la superstition. C'est une compréhension millénaire de la loi cosmique de l'abondance. À défaut de déposer un talisman, il est essentiel de travailler sur l'autel énergétique de l'activité. Créer une fondation invisible, un espace vibratoire qui soutient le projet avant même qu'il ne démarre. Dans l'histoire, cette loi se retrouve partout. Les grandes civilisations, de l'Égypte antique à la Chine impériale, avaient compris qu'une énergie personnelle, aussi puissante soit-elle, ne suffisait jamais. Les pharaons utilisaient des rituels précis pour consacrer les temples et les tombeaux, afin de canaliser la prospérité et la protection divine. Les empereurs chinois respectaient des calendriers astrologiques stricts pour bâtir les palais et lancer de nouvelles entreprises. Même Napoléon Bonaparte, malgré son génie militaire, consultait des astrologues pour choisir les dates de certaines campagnes décisives. Comme le disait Pythagore, l'harmonie des sphères se reflète dans toute entreprise humaine. La chance véritable, celle qui assure la continuité et la durabilité, n'est pas un cadeau du hasard. Elle résulte d'un alignement subtil entre la volonté humaine et les lois invisibles qui régissent l'univers. Tout projet négligeant ces principes est condamné à des cycles de prospérité éphémères, suivis de chutes inévitables. Pour illustrer davantage, imaginez une rivière. Si vous essayez de nager à contre-courant, vous vous épuiserez et resterez en arrière. Mais si vous apprenez à lire les courants, à naviguer avec eux, vous avancerez sans effort apparent, et vous atteindrez votre destination plus rapidement. La chance fonctionne de la même manière. Ce n'est pas la force brute qui permet la réussite, mais l'harmonie avec les flux invisibles qui traversent l'univers. Ainsi, la première règle est limpide. Ne commercez jamais avec votre propre chance. Apprenez à reconnaître les périodes propices, respectez les codages et les supports énergétiques, et sachez distinguer votre énergie personnelle de l'énergie universelle. Seule cette sagesse permet de transformer un projet matériel ou spirituel en une source durable d'abondance et de croissance. Comme le disait Lao Tse, celui qui se fie à sa propre force s'épuise, mais celui qui se met en harmonie avec le Tao prospère sans effort. Et comme le souligne Bouddha, le travail accompli avec discernement et dans l'instant juste porte toujours fruit. En fin de compte, la chance n'est pas un hasard. Elle est une loi, un flux subtil, un allié invisible. La maîtriser demande patience, observation, alignement et respect des principes universels. Tout projet qui néglige ces lois court à l'échec, tandis que ceux qui les respectent prospèrent durablement, même en l'absence de leur créateur. Imaginez un instant les petites commerçantes, celles que l'on croise dans les marchés bondés ou dans les ruelles de nos villes. Elles semblent ignorantes des lois invisibles qui gouvernent la réussite, et pourtant, elles ont un don que beaucoup sous-estiment. La chance, cette force subtile et mystérieuse qui accompagne leurs gestes et attire les clients. Elles se lancent avec simplicité dans une activité, parfois sans grande préparation, et pourtant la vie leur sourit. Si elles recrutent une vendeuse, ce qu'elles ne réalisent pas toujours, c'est que ce recrutement entraîne un échange énergétique profond. La vendeuse n'est pas simplement un corps qui transporte des marchandises. Spirituellement, elle devient ce que l'on pourrait appeler un support de chance, un canal de vibration. Comme l'enseigne Hermès Trismégiste. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Chaque vente réalisée par cette vendeuse n'est pas seulement le fruit de votre talent ou de votre effort, mais dépend aussi de l'énergie et de la chance qu'elle apporte avec elle. Ainsi, en rémunérant correctement vos vendeuses, vous honorez le flux énergétique qui rend possible votre prospérité. Historiquement, cette notion n'est pas nouvelle. Dans l'Égypte ancienne, les marchands et artisans utilisaient des amulettes et des talismans pour protéger leur commerce et amplifier la chance de leurs apprentis. Les anciens luthiers indiens et perses construisaient des magasins comme des sanctuaires énergétiques, où chaque objet était placé pour canaliser la vibration et attirer l'abondance. Les grandes maisons de commerce de Venise et d'Amsterdam au XVIIe siècle savaient que le succès ne dépendait pas uniquement de l'argent ou des relations, mais aussi de la maîtrise de forces invisibles, de pratiques initiatiques et de l'alignement des collaborateurs sur des principes vibratoires précis. Prenons un exemple concret. Une vendeuse arrive dans votre boutique. Si sa chance est intacte, elle attire les clients, augmente vos ventes et devient un vecteur de prospérité. Mais si sa chance est épuisée ou désalignée, elle devient un support défaillant, capable de drainer l'énergie de votre entreprise
et de mettre en péril votre succès. C'est pour cela que l'on dit qu'il faut récupérer son étoile, protéger sa propre chance avant de s'engager dans des activités à grande échelle. Comme le soulignait Platon, la prudence est mère de toutes les vertus. La prudence consiste ici à choisir des supports fiables, naturels et initiés, qui ne nuiront pas à votre énergie. Dans le commerce, l'énergie circule comme l'eau dans un fleuve. Certains clients entrent dans votre boutique comme dans un cours d'eau invisible. Ils s'alignent sur votre vibration, puis repartent, transportant avec eux une partie de cette énergie. Si le canal est bien construit, le flux est constant et abondant. Si le canal est obstrué ou mal orienté, l'eau se perd et la prospérité s'éteint. Lao Tse disait « Le sage agit sans rien attendre en retour ». Dans cette optique, le commerce devient un art subtil, un équilibre entre énergie personnelle, support fiable et interactions humaines. Tous les grands commerçants spirituels savent cela. Ils ne comptent pas uniquement sur leur chance personnelle. Ils s'entourent de supports fiables, d'initiés et de structures énergétiques. Ces supports peuvent être des talismans, des amulettes, des bagues, des chaînes, ou même des collaborateurs formés pour maintenir la vibration de l'espace. Ces objets et ces personnes ne sont pas des artifices. Ils sont des instruments sacrés, capables de protéger, d'amplifier et de canaliser la chance. Comme le disait Gurdjieff, tout ce que vous faites a un effet sur l'univers. Chaque geste, chaque interaction, chaque décision commerciale influence le flux énergétique de votre vie et de votre entreprise. Regardons le monde de l'énergie plus en profondeur. Les vendeurs expérimentés savent que la protection personnelle est essentielle. Les bagues, amulettes et chaînes ne sont pas des ornements. Elles sont des boucliers contre les vibrations négatives. Elles empêchent le drain de chance par des clients, des concurrents ou même des circonstances imprévues. Les anciens Égyptiens plaçaient des amulettes dans les marchés pour protéger les marchands des forces invisibles. Les kabbalistes du Moyen-Orient développaient des formules précises pour magnétiser les boutiques et attirer l'abondance. Ces traditions montrent que la réussite matérielle est indissociable de la maîtrise de l'énergie, même des transactions apparemment banales, comme vendre une babouche ou un ustensile, sont régies par ces principes. L'alignement de l'énergie, la rapidité de la transaction, l'intention portée à l'échange, tout cela influence la circulation de la chance. Comme le rappelle Sri Aurobindo, l'esprit seul peut aller où le corps ne peut suivre. Votre réussite ne dépend pas seulement de vos efforts physiques ou de votre intelligence, mais de votre capacité à orchestrer les forces invisibles qui entourent vos activités. L'histoire regorge d'exemples où la maîtrise de l'énergie a changé le cours des événements. Dans la Bible, Rahab, la prostituée de Jéricho, utilisait des pratiques spirituelles pour protéger sa famille et influencer les forces environnantes. Dans les traditions indiennes, les marchands plaçaient des pierres précieuses et des talismans pour canaliser la chance et protéger leurs entreprises. Même dans le sport, une seule erreur, un mauvais alignement énergétique ou une fracture peut mettre fin à une carrière prometteuse, indépendamment du talent ou de l'entraînement. Ainsi, le message est clair. Ne vous engagez jamais dans une entreprise, une relation ou un projet sans comprendre la circulation de l'énergie et de la chance. Protégez votre étoile. Choisissez des supports fiables. Rémunérez-les à leur juste valeur. Et laissez les forces invisibles travailler en harmonie avec vos efforts. Comme le disait Manly Pioli, l'homme avisé ne se précipite pas dans le monde sans connaître la valeur de chaque souffle et de chaque geste. La spiritualité n'est pas une option. Elle est un outil, un art de vivre. Les grands maîtres spirituels, de Bouddha à Gurdjieff, nous enseignent que la maîtrise de l'énergie précède la maîtrise du monde matériel. Comprendre et respecter ces lois invisibles, c'est accéder à un niveau de prospérité qui dépasse la simple accumulation matérielle. C'est créer un équilibre où l'énergie circule librement, où la chance est protégée et amplifiée, et où le succès devient une conséquence naturelle de l'harmonie intérieure. Souvenez-vous, le commerce, la vie et la spiritualité sont liés par une même loi universelle. L'énergie circule, la chance se multiplie et se protège. Et ceux qui comprennent ces principes atteignent des sommets que la seule force ou le seul talent ne peuvent atteindre. Chaque geste, chaque relation, chaque décision est une note dans la grande symphonie de votre vie. Et ceux qui savent écouter, protéger et canaliser ces forces deviennent véritablement maîtres de leur destin. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici,
C'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Y a pas pitié dedans.